Salut à tous, c'est Nicolas et Benoît, deux frères de chasse. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à travers laquelle nous allons interviewer Guillaume. Vous êtes prêts? C'est parti! Salut Guillaume, alors je t'en prie, présente-toi. J'ai 33 ans, je suis originaire de Saint-Malo, passionné de chasse à la bécasse avant tout, et puis de chiens. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail d'où te provient cette passion? C'est une histoire de famille, hein. Depuis tout gamin, j'ai toujours été à la chasse avec mon père, mes grands-pères. C'est une longue histoire de famille. Avec quel type de chien tu chasses? À l'âge de 16 ans, quand j'ai eu mon permis de chasse, j'ai acquis un petit setter. Une race pour laquelle je suis tombé amoureux, et puis donc j'ai jamais quitté le setter et toujours resté avec des setters. J'en ai 5, puisque j'ai la chance de pouvoir chasser régulièrement, même plusieurs fois par semaine, donc ça me permet de tourner avec tout le monde. Et des chiens en particulier sur lesquels tu voudrais évoquer? Il y a deux chiens qui aujourd'hui font partie de mes chiens avec lesquels je fais des concours grâce à Michel Botrel. Donc il y a Julie de la Fougère Règle et puis Logique, voilà, qui ont été mes deux chiens cette année qui m'ont fait plaisir en concours. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement les concours auxquels tu participes? Moi je fais les concours sur bécasse. Après il y a beaucoup de concours en France. On peut avoir le printemps, la grande quête, les concours de montagne, les concours sur bécassine et les concours sur bécasse, gibier tiré également. Voilà, donc moi avant tout je suis un amateur passionné, hein, c'est pas du tout mon métier. J'ai la chance de pouvoir faire les concours sur bécasse que principalement ils se déroulent en Bretagne, donc ça évite de faire beaucoup de trajets. Et donc voilà, un concours sur bécasse, il y a une vingtaine de concours dans l'année en France. Il y a différentes récompenses qui sont allouées à tout ça, soit par l'échelle des valeurs, qui regroupe l'ensemble des 20 ou 25 concours organisés. Et ensuite, en interne, on va dire qu'il y a deux autres circuits. Un qui s'appelle la Clochette d'Or. Donc la Clochette d'Or, c'est le cumul de 12 concours choisis par l'ADP, l'Association des dresseurs professionnels. D'accord. Et il y a donc ces 12 concours qui regroupent à la fois les setters irlandais, Gordon, les pointers et les setters anglais, donc toutes les races britanniques. Voilà. Et en plus de cette clochette d'or, il y a également la clochette d'argent qui, elle, regroupe simplement les setters anglais qui se déroulent sur 9 concours. Quelles étaient tes motivations? Pourquoi tu t'es lancé à faire des concours? Il y a une quinzaine d'années déjà, j'allais voir les concours parce que même en chassant, oui, j'aimais chasser avec des chiens de sport. La deuxième, j'ai toujours aimé le sport. De par mon passé, je ne pouvais pas faire des concours. J'ai eu la chance de connaître Michel Botrel qui m'avait invité sur un concours, c'était la Unaudet. Donc j'ai pu suivre avec lui. Heureusement ou malheureusement, ce jour-là, j'ai fini d'attraper le virus et je me suis dit que le jour où ma carrière sportive allait s'arrêter, c'était sûr et certain qu'un jour j'aimerais présenter des chiens. Pour retrouver ce côté adrénaline, ce côté compétition et toutes ces choses malheureusement on ne maîtrise pas, quoi. Toi, tu vois vraiment les concours comme de la compétition? Oui, c'est une compétition dans le sens où on prend une licence. Donc quand on prend une licence, c'est égal compétition et concours. Donc voilà. Après, ce que j'aime là-dedans, bien sûr, il y a le jour du concours, mais j'aime encore plus ce côté préparation, entraînement, où on passe par tous les états entre guillemets. Une journée, on va se dire ça y est, le chien il est prêt, il est au top, et le lendemain, il y a des gros doutes qui s'installent. Voilà, la préparation d'un sportif, sauf que là ce sont les chiens et les chiens eux ne parlent pas. Est-ce qu'il y a des difficultés pour se lancer dans les concours? C'est quoi les étapes? Est-ce que moi en tant qu'amateur je pourrais me lancer demain dans les concours de chasse à bécasse? La seule difficulté, c'est de se dégager du temps pour pouvoir faire les concours. Le circuit bécasse nous prend presque un mois de notre temps, donc déjà il faut avoir l'emploi ou l'employeur permettant de le faire. Oui. Déjà ça c'est la première chose. Après que la famille aussi accepte, ça c'est encore autre chose. Et puis après, non, il n'y a pas de conditions particulières, il faut simplement avoir un chien qui sait trouver, qui va savoir s'adapter avec beaucoup de gens autour de lui aussi et qui ne soit pas perturbé. Mais ça, aujourd'hui, j'ai envie de dire que beaucoup de bécassiers ont ces chiens-là, puisque je parle du travail de fait sur les origines, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Donc la difficulté première, c'est le temps et la famille. Est-ce que l'argent est aussi un frein pour faire des concours? Alors la licence, elle coûte pas cher, hein, puisque c'est 10 €. D'accord. Une licence pour conduire un chien, donc ça c'est la première étape. Après, un concours, un chien pour l'engager, ça te coûte 35 €. D'accord. Donc voilà, donc sur une saison de bécasse, ton chien va faire, si tu fais la saison complète, va faire à peu près 20 concours, donc 20 x 35, 700 €. Les concurrents viennent de différentes régions de la France, ils viennent de très loin. Eux, ils ont plus de mérite entre guillemets, et puisque déjà ils rentrent pas chez eux le soir, ils louent un gîte, le cumul de tout sur une saison, oui, c'est un budget, quoi, un budget vacances, on va dire. Est-ce que toi tu as remporté des concours? Ouais, j'ai eu la chance cette année d'avoir, grâce à Julie, une très belle saison, puisqu'elle a gagné le challenge de Normandie-Bretagne. Elle a gagné l'échelle des valeurs, la clochette d'or et la clochette d'argent. Donc voilà, oui. Elle a fait une saison, Super. on va dire, exceptionnelle. Il y a 2 ans, idole de la Fougère Règle aussi, qui était
chez Michel Botrel, a gagné elle, la Clochette d'Or. Et là, c'est vrai que Julie, cette année, voilà, du fait déjà que ce soit une chienne, j'hésite pas à dire, extraordinaire, avait en plus cette réussite, puisqu'en concours, faut pas oublier la notion, tu peux faire la meilleure des préparations possibles, tu peux tout faire bien. Si le jour J, tu n'as pas la réussite, c'est un facteur hyper important dans le milieu du sport. Et voilà, c'est cette chienne, cette année, elle avait, en plus de toutes ses qualités, avait énormément de réussite. Bon, bah, toutes nos félicitations, bravo Ouais. pour cette belle saison. Est-ce que la recherche des titres comme ça, c'est quelque chose qui te motive? C'est vraiment la chose que tu vas aller rechercher ou il y a d'autres facteurs en compétition? Non, quand tu arrives en compétition, surtout si les premiers concours, tu commences à ce qu'on appelle rentrer, donc c'est-à-dire classer ton chien, directement il se retrouve bien placé dans le haut du tableau. Donc forcément, on commence à te parler d'échelle de valeur, on commence à parler de clochette. Ouais. Et Après, puis c'est vrai que de gagner une clochette, bah, c'est pas anodin. Donc forcément tu y penses. Mais avant tout, bah, voilà, là cette année moi j'avais 4 chiens en concours. Mon but premier, c'était déjà de rentrer les 4 chiens. C'est que les 4 chiens se classent au moins une fois pendant la saison. D'accord, ok. Donc ça c'était l'objectif numéro 1. Après, on savait pertinemment qu'on avait 2 chiennes qui pouvaient rivaliser, mais tout en pouvant rivaliser, tu peux te retrouver 10e comme premier ou 15e. Encore une fois, parce que la réussite, de la 8e à la 15e place, ça se joue en une dizaine de points. 10 points, c'est un classement. Sur Ok, 20 concours, d'accord. c'est pas non plus énorme. Donc tu Ouais, veux c'est passer certain. de 15e à 8e ou de 8e à 3e. Donc ça se joue à très très peu de choses. Donc là, ta chienne, aujourd'hui, elle a 4 ans. Pendant ces 4 années, là, comment ça s'est déroulé le dressage? Comment tu t'organises toi, à ce niveau-là? Déjà, la première année, donc elle a ce qu'on appelait ce qui est parti éveil, éducation, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, c'est vrai que on avait vu à la fin de sa première année qu'elle avait déjà des aptitudes pour aller en film, dans le sens où c'était une chienne très rapide, avec beaucoup d'indépendance, et elle avait une grosse qualité, c'est qu'elle était tout le temps dans les bons coups. Il n'y avait pas besoin de l'appeler. Toujours placé où il fallait, donc ça c'est un élément très important. Ensuite, il y a une dressabilité à recevoir, puisque les concours, avant tout, le fait de trouver c'est une chose, mais après il faut que ton chien il soit sage à l'envol et au feu. Donc on a commencé à travailler la sagesse à l'envol, tout d'abord sur perdrix, la technique qui a été faite, et puis après tranquillement on répète les choses au fur et à mesure. Sur Bécasse, la deuxième saison c'est pareil, donc on a fini la sagesse à l'envol sur Bécasse, elle n'a pas été présentée en concours pour vraiment pas atteindre et perdre ses qualités naturelles. Ok. Et la troisième année, donc là où elle était prête, elle a attaqué les concours où elle avait, comme on dit, pu digérer sa sagesse à l'envol. Ok. Voilà. Mes chiens sortent au minimum 3 fois semaine. J'ai mon père également qui lui aussi sort un petit peu les chiens. Et puis voilà, avec Michel, on fait le travail à deux tout simplement. Lui il fait une petite partie de dressage, moi j'en fais une autre petite partie, il récupère les chiens nouveaux pour faire une troisième partie. On fait le travail à deux pour pas qu'il y ait de conflit avec les uns ou les autres, parce que voilà, une sagesse à l'envol ça peut être fait très rapidement, en 3 semaines on peut en faire une. Nous c'est pas notre manière de voir les choses, on la voit plutôt sur une sagesse qui se fait entre 6 mois et 1 an. Garmin nous a dit que tu utilisais ce nouvel appareil, le Pro 550 Plus. Donc nous avons fait une vidéo avec toutes les caractéristiques du produit. Vous retrouvez le lien à la fin de cette vidéo. Est-ce que toi tu peux nous parler un peu plus de son utilisation très terrain? Tu as pu le tester au cours de ta saison. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux parties, la partie très pratique chasse et la partie un peu plus dressage? Ouais, donc c'est un produit qu'on a eu depuis le mois de juin en test, produit très performant et très sûr, performant dans le sens où en plaine ça permet de jauger vraiment les distances des chiens, ce genre de choses. Donc là-dessus assez facile. Après c'est vrai qu'au bois depuis début octobre on a attaqué la préparation, où malheureusement on ne voit pas tout au bois, ça permet de surveiller certaines choses et oui, de corriger facilement. Et des fois on avait aussi l'impression d'avoir un chien qui va très loin, et de par cette boussole et les distances qui sont données, on s'aperçoit que ce chien qu'on pensait qu'elle est très loin n'allait pas si loin que ça, et à l'inverse un chien qui était souvent plus près de nous, enfin bon, c'était lui des fois qui allait un peu plus loin. De voir certaines choses, et aussi de voir le chien qui a cette intelligence de décrocher grâce à la boussole,
seul parce que voilà, en début de saison, je mets souvent plusieurs chiens ensemble et ça me permet de surveiller les sujets que je veux surveiller. C'est un très bon outil pour chasser. Aussi parce que je ne suis pas partisan de tous ces artifices de beeper, de choses qui dénaturent un petit peu pour moi la chasse à la bécasse. Après, c'est qu'un avis personnel. Là, grâce à la petite console, grâce à cette petite console, au moins ça ne vit pas dans la forêt et ça te permet de retrouver rapidement ton chien quand il est à l'arrêt. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur la partie dressage, sur les jeunes chiens ou autres? Sur la partie de dressage, bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a une touche vibreur. Encore une fois, moi je suis pas un adepte du collier en soi pour envoyer une décharge. Ça, je suis pas fan, mais bon, il y a une petite particularité avec la localité où on peut biper le chien et aussi une action qui est le vibreur où là il n'y a pas de traumatisme de fait au chien, donc ça c'est plutôt bien. Si tu avais des axes d'amélioration sur le collier, ce serait lesquels? Alors sur le collier en lui-même, aucun. Peut-être travailler un petit peu au niveau de l'antenne, qui des fois on se retrouve avec un chien avec une antenne qui dépasse de 20 ou 30 cm. Par rapport au collier, ça serait la seule chose, vraiment, parce que c'est un collier qui est léger malgré tous ces artifices autour. La vidéo est ainsi terminée. Un grand merci à Guillaume pour le temps accordé. Merci également à Michel pour son accueil. Le lien de son site internet se trouve dans la description. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.